À la lisière de Manchester, dans le nord-ouest de la Grande-Bretagne, un paysage désertique offre l'image morose d'une ville post-industrielle, ou bien d'un espace plein d'opportunités et d'espoir financé par l'investissement chinois, comme aiment à le faire voir les promoteurs de Scarborough International. Notre vision est celle d'une vraie communauté de 2000 logements avec une variété de différents habitants et environ 70 000 mètres carrés d'espace mixte pour l'emploi, les bureaux, les loisirs et les commerces de détail. Ça va être magnifique. C'est l'argent du groupe chinois Hualing de la province du Xinjiang qui aide de façon significative à désenclaver ce territoire. Cet investissement fait partie d'un projet de 2 milliards de dollars et qui concerne 3 villes britanniques. C'est un bon exemple de l'investissement chinois en Grande-Bretagne. Mais si vous voulez une véritable preuve de l'ampleur des sommes et de l'expertise chinoise qui s'accumulent en Grande-Bretagne, suivez-moi. Et voici un immeuble de bureau des années 1960 qui est en train d'être reconverti en un hôtel luxueux de 650 lits destiné exclusivement aux entreprises chinoises. Le propriétaire chinois de ce projet dit qu'il y a tellement de Chinois en voyage touristique ou d'affaires qui viennent en Grande-Bretagne qu'il remplira son hôtel proche de Manchester quasiment tous les soirs. À l'aéroport de Manchester lui-même, le Beijing Construction Group a participé à hauteur de 1,2 milliard de dollars à un projet de modernisation. La China Investment Corporation a pris 10% des parts dans le capital de l'aéroport Heathrow, l'aéroport le plus actif du Royaume-Uni. Les concepteurs chinois ABP investissent 2,5 milliards de dollars dans les historiques quais Royal Albert avec l'idée de créer un nouveau centre financier s'accompagnant de 10 000 nouveaux emplois. Le commerce est une voie. Dans le futur, nos produits, les surplus de l'industrie manufacturière chinoise auront leur propre circuit à l'étranger. Ça va avoir un impact significatif. Et sans mentionner Hinkley Point, où la Grande-Bretagne espère construire son premier réacteur nucléaire depuis 2 décennies. Les détails de l'accord sont toujours en discussion, mais de l'argent chinois devrait être sur la table. Et si vous pensez lever votre verre à tout ça, eh bien oui, les Chinois possèdent près de 10% de l'entreprise qui apporte aux Londoniens leur eau potable.